Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, un cadre bucolique pour un thème sympathique. Amour et engagement. Ouh, ça, c'est le genre de truc, le genre de sujet qui flingue l'été. Tu sais, le truc. C'était Youpla Boom, et puis tout d'un coup, Roméo il vient et puis il nous parle de trucs, machin, engagement, truc, machin. Bon, anyway, la suite, on continue bien sûr à parler de relations hommes-femmes, de relations amoureuses, de relations de couple, pas forcément hommes-femmes, de relations de couple et de relations amoureuses en général. Donc la dernière fois, on a vu les 4 critères de ce que j'appelle le couple conscient, d'accord. Et aujourd'hui, on va parler engagement. Alors, engagement, plus précisément l'engagement. L'engagement, c'est l'un des 4 critères, hein. Vous vous souvenez, orientation sexuelle, cohabitation, euh, engagement, le troisième critère. Et donc l'engagement, pourquoi est-ce que je fais une vidéo particulièrement sur l'engagement? Parce que récemment, j'ai échangé avec une accompagnée, euh, la petite cinquantaine, qui me dit, écoute, tu sais, Roméo, à mon âge, je n'ai pas envie de m'engager dans une relation pour me rendre compte dans 2 ou 3 ans que c'était pas le bon. Oups. Alors peut-être que vous vous reconnaissez dans, dans cette affirmation. Je parle de quelqu'un, je vous parle de quelqu'un d'une cinquantaine d'années parce que c'est le cas que j'ai eu. Mais en réalité, je crois que ça vaut pour tous les âges. Quelle est ma réaction par rapport à ça? Quelle est ma position par rapport à ça? Très clairement, vous savez, si vous vous engagez dans une relation et que l'idée même que cette relation s'arrête, et quelle que soit la façon dont la relation s'arrête, je n'ai pas le temps de m'étendre sur le sujet, mais croyez bien que je pèse bien mes mots quand je dis quelle que soit la façon dont la relation s'arrête. Je vous le redis une troisième fois. Si je m'engage dans une relation et que l'idée que la relation s'arrête, quelle que soit la façon dont la relation s'arrête, si cette idée me cause un inconfort, qu'il soit émotionnel ou qu'il soit social, eh bien, j'ai grand intérêt à ne pas du tout entrer en relation. Je m'explique. Vous savez, euh, on dit dans certains milieux, particulièrement des milieux un peu spirituels, machin, façon, que l'énergie sexuelle et l'énergie de l'argent, en fait, c'est la même énergie. Je ne sais pas si c'est exactement le cas, je ne m'engage pas là-dessus. Par contre, il y a des règles communes. Il y en a une en particulier qui est commune. Vous savez, quand vous devez investir de l'argent, n'importe quel investisseur, j'allais dire sérieux, mais les vrais investisseurs, les gens qui savent investir, avec un minimum d'intelligence financière, vous diront que on n'investit que de l'argent qu'on est prêt à perdre économiquement et émotionnellement. C'est-à-dire, j'investis de l'argent dans un business. Si je perds cet argent, si j'ai zéro de retour sur investissement, ma structure financière n'est pas ébranlée. Et en plus, émotionnellement, bon ben voilà, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, pas dit. Ok. Là, je peux investir. Eh bien, la relation amoureuse, je crois que c'est la même chose. Ça, c'est commun. Sauf que, on va pas parler de structure financière, on va parler d'intégrité sociale et toujours émotionnelle. Si je m'engage dans une relation, je cherche en fait une relation, et en fait, dans cette relation, je cherche la relation qui va, la stabilité. Ouh. La prochaine vidéo, toujours effet teaser, hein, va parler de amour et sécurité. Vous allez voir, ça va être sympa, comme si on pouvait avoir les deux. Bref, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entre-temps, par rapport à cette histoire d'engagement, si je cherche une relation, je cherche le bon, n'est-ce pas, hein, le bon, ou la bonne. La bonne personne, c'est la personne qui, en fait, va m'assurer que j'aurai un retour sur investissement.
La bonne personne, c'est la personne qui va m'assurer donc une certaine sécurité, qui va m'assurer qu'elle sera toujours là, et qui va m'assurer que émotionnellement, je ne serai pas ébranlé, qui va m'assurer que socialement, je ne serai pas ébranlé. Vous allez où avec ça? Enfin, allez-y, hein, pas de souci. Il y aura toujours des praticiens, des coachs, des médecins, des psys, des thérapeutes pour vous ramasser à la petite cuillère. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Mais vous pouvez aussi ne pas y aller. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je précise encore ma pensée. On s'engage dans une relation, à mon sens, si et seulement si on est OK avec le fait qu'elle puisse s'arrêter demain. Quelle que soit la façon dont la relation s'arrête demain. Je le répète, quelle que soit la façon dont la relation s'arrête demain. Si la relation est un espace d'éveil, si la relation est un espace d'épanouissement pour chacun, je suis en relation avec quelqu'un et cette relation est un espace à travers lequel je me réalise. Je m'éveille à moi-même et l'autre se réalise et s'éveille à soi. Chacun, l'un et l'autre s'éveillent à soi. Je ne m'éveille pas à l'autre, l'autre ne s'éveille pas à moi. Chacun, l'un et l'autre s'éveille à soi. D'accord? On appelle ça un couple conscient. Une relation consciente, parce qu'en amitié, ça fonctionne pareil aussi. Et en relation de business aussi. À partir de ce moment-là, regardez bien, comme ces personnes que j'accompagne et qui me disent, ouais, mais si c'est pas le bon. Si, encore une fois, socialement, vous vous engagez dans une relation et que l'arrêt de la relation demain, socialement, vous cause un inconfort, vous ébranle, euh, émotionnellement, vous terrasse, n'entrez pas en relation. N'entrez pas en relation. N'entrez pas en relation. Enfin, il vaut mieux éviter. Encore une fois, il y aura toujours des psys, des coachs, des thérapeutes, des gens qui vont vous ramasser à la petite cuillère. C'est pas grave. Mais enfin, si vous pouvez éviter ça, c'est bien. Parce qu'en plus, le but du jeu n'est pas tellement d'éviter la souffrance. Hein. Le but du jeu, c'est justement de vivre une relation consciente qui va être un espace d'épanouissement pour vous. Parce que vous pensez bien que si je suis dans une relation et que je suis inquiet, inquiète à l'idée que que la relation pourrait s'arrêter, si effectivement l'arrêt de la relation provoque un terrible inconfort, encore une fois, socialement et peut-être même économiquement, et surtout émotionnellement, ben justement, non, on n'y va pas. Non, je n'y vais pas. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux vraiment pas. Je vais développer cette histoire de sécurité, je vous l'ai dit sur la vidéo d'après, et, et, et je vais même développer quelque chose par rapport à ça sur l'éducation encore plus loin. Et sur cette, vous savez, je crois que je vais encore citer Franck Lepay. Mais je vais le dire à la Roméo Cournal, donc c'est enrobé, c'est cool, c'est politiquement correct, tu comprends, c'est cool. Et voilà. Euh, quand on s'engage dans une relation, et que justement la relation n'est pas une question de confiance, parce qu'on parle de confiance, mais en réalité, la plupart des gens que je vois autour de moi qui s'engagent dans des relations prennent des garanties, des supposées garanties, justement, que l'autre sera toujours là, l'autre sera toujours fidèle, l'autre sera là, l'autre, etc. Il va combler mon manque. Il va combler tous mes manques. Conscience et inconscience, il n'y a pas de souci. Ouais, ben ça, c'est pas une relation qui est basée sur la confiance, c'est une relation qui est basée sur la garantie. Et c'est une relation, et vous pensez bien, qu'à aucun moment, cette relation ne peut vous permettre de vous éveiller à vous-même. Mais à aucun moment. À aucun moment. Puisque votre sécurité, votre bien-être repose sur l'autre, repose sur la présence de l'autre, repose sur la réponse de l'autre au cahier des charges que vous avez imposé. Ça fonctionne pas, hein. Je sais hein, que depuis des siècles, c'est comme ça que ça fonctionne, je sais bien. Je sais bien. Je sais qu'encore une fois, les personnes sont élevées, j'ai envie de dire, sont éduquées à ce genre de choses, bien évidemment, bien évidemment. Et pourquoi je dis que je cite Franck Lepay? Parce que je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit que c'est de la prostitution. Et bien évidemment, c'est de la prostitution. Parce que finalement, c'est vendre son corps pour de la sécurité. Vendre son corps pour un statut social. Vendre son corps pour être madame ou pour être monsieur. Vendre son corps pour une certaine stabilité. Pour une stabilité émotionnelle.
et personnel. Ouais. Et comme l'autre me donne cette stabilité sociale, cette stabilité émotionnelle, cette stabilité personnelle, donc du coup, je l'autorise à faire usage de mon corps. N'est-ce pas? Mhm, mhm, mhm. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça de la prostitution. Oui, c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec ça. Et en fait, en vrai, j'ai rien contre la prostitution. Hein. Alors pour le coup, j'ai vraiment rien contre ça. Par contre, quand on se prostitue, autant le savoir. Je sais que je choque hein, des systèmes nerveux, je sais bien. Mais autant le savoir. Simplement, je suis pas en train de faire un discours moral, hein, vous savez ce que j'en pense hein, de la morale. Je suis simplement là pour mettre de la lumière là où j'ai l'impression que je n'en vois pas. En tout cas, j'ai l'impression que d'autres n'en voient pas. Ouais, ouais. Ouais, très clairement. Les gars, réfléchissez à ça. Et mesdames, réfléchissez à ça. Franchement, franchement. La relation, je vais vous le répéter une cent millième fois, est un espace d'éveil. La relation est un espace favorable à l'éveil à soi. La relation est un espace favorable à l'amour de soi. Je m'aime, je m'approuve, je me préfère, je me félicite. La relation consciente, c'est la relation où je vis ça au quotidien. La relation consciente, c'est la relation qui me rappelle que je suis déjà totalement épanoui, comblé et heureux. Je vous souhaite un bel été. Ciao.